La plus longue étape aujourd'hui de ce Dakar 2018, la 12e entre Chilecito et San Juan. 500 km de spécial, 1000 km en tout avec les liaisons, du sable, de la boue rocheuse, des pièges un petit peu partout tout au long de ce parcours pour les autos et les camions, car les quads et les motos ont vu la compétition être annulée aujourd'hui. Terrain de jeu particulier donc pour les autos qui n'avaient pas les traces des motos pour partir. Le calme avant la tempête, on retrouve Ten Brink, 5e de cette étape. Il a ouvert la route puisqu'il a remporté l'étape d'hier. Une belle navigation pour lui avec Michel Perrin qui lui permet encore une fois de faire une performance solide. On retrouve Terranova que l'on n'a pas beaucoup vu aujourd'hui, mais il va aller décrocher la 4e place de cette étape sur sa Mini Cooper. Il est parmi les leaders du jour, tout comme Prigonski, 8e au général pour l'ancien motard. C'était vraiment dur, une longue étape, beaucoup de pièges et beaucoup de passages WRC, très agréable. On retrouve Giniel Devilliers, toujours aussi constant dans ses résultats, 5e place au général, 3e place aujourd'hui. Il a un retard de 13 minutes pour aller jouer une place au général. Et Toyota qui n'arrive pas à s'imposer. Et on retrouve les Peugeot qui ont roulé ensemble encore une fois avec Carlos Sainz qui double ici Cyril Després. Et les deux hommes ensuite qui vont finir l'étape ensemble, 9e et 10e aujourd'hui. Ils ont perdu du temps. Carlos Sainz est en train petit à petit de perdre tout son avantage. Crevaison, problème de boîte de vitesse également. Que ce soit pour Després ou Carlos Sainz. Et Stéphane Peter Hansel, lui, grappille toujours du temps sur cette fin de Dakar. Il va finir 2e. Aujourd'hui, on essaye plutôt de contrôler Nasser que de vouloir remonter sur Carlos. Ça, c'est pas possible. Donc pour le contrôler, il ne fallait pas qu'il nous double. Et il ne nous a pas doublé. Il nous a peut-être repris quelques secondes, quelques minutes, mais pas grand-chose. Et justement, grosse bataille entre les deux hommes. Il a aimé, Nasser Al-Attiyah, se battre avec Monsieur Dakar pour tenter de reprendre quelques minutes. Et c'est Nasser qui va remporter cette étape. 2 minutes seulement d'écart avec le vainqueur du jour sur 500 km, impressionnant. Nous avons essayé de pousser très fort pour garder la 3e place. Nous avons fini avec 2 pneus crevés aujourd'hui. Et même avec cette crevaison, donc Nasser Al-Attiyah remporte sa 3e victoire sur le rallye cette année. 30 succès au total pour lui, il dépasse Jackie X. Et en tête, Carlos Sainz n'a plus que 44 minutes d'avance sur Stéphane Peter Hansel. Nasser Al-Attiyah peut encore viser la 2e place. On passe au side-by-side avec le Français Patrice Garouste qui essaie de chasser le leader de cette catégorie. C'est le Brésilien Varela. Pas de souci pour lui, mais c'est side-by-side tout petit dans ces grands canyons. Hier, à mi-parcours dans cette étape marathon, les motos et les quads sont arrivés au bivouac séparé de Fiambala, tandis que les autos et les camions étaient à Chilecito. Pour des problèmes de visibilité, l'organisation a annulé la 2e partie de l'étape. Le départ de la spéciale se fera derrière les autos et les camions. Et vous suivrez le même parcours. C'était une étape dangereuse donc pour les motos, avec beaucoup de pièges et de roches cachées. Et finalement, on a décidé d'appliquer le plan B pour les organisateurs. Une chance pour ces hommes-là qui ont pu se reposer, recharger les batteries avant une énorme étape qui les emmènera vers Cordoba. 900 km au programme. Matthias Wagner est toujours en tête avec plus de 30 minutes d'avance sur Benavides. Les KTM sont bien représentés et pourraient conserver leur dû. Et on voit le rookie, notamment Oriol Mena, qui est 10e à plus de 2 heures de la tête de course.